Kingdom Life Community, in the advancement of the kingdom of God now. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment fascinant qui s'appelle « Le secret de la marche avec Dieu ». L'idée centrale, c'est que l'Église moderne serait à l'aube d'un changement majeur, d'une toute nouvelle saison spirituelle. C'est une proposition assez audacieuse, alors accrochez-vous, ça risque de bousculer un peu nos certitudes. On commence directement avec la question qui est au cœur de toute cette réflexion. Et si l'Église, sans même s'en rendre compte, était restée coincée dans le passé ? L'auteur suggère qu'on pourrait fonctionner sur un modèle spirituel qui a eu son temps, mais qui n'est peut-être plus celui dont on a besoin aujourd'hui. Et pour poser le décor, cette citation d'Ésaïe est juste parfaite. C'est la pierre angulaire de tout le raisonnement. En gros, elle nous dit « Arrêtez de regarder dans le rétroviseur parce que je suis en train de faire quelque chose de complètement nouveau devant vous ». C'est un vrai signal de départ, un appel à lever les yeux et à regarder vers l'avenir. Pour que l'on comprenne bien, l'auteur utilise une image très parlante. S'accrocher au passé, c'est un peu comme essayer de manger la manne de la veille. On se souvient que c'était une bénédiction incroyable, un miracle, mais aujourd'hui elle est périmée. Elle n'a plus la capacité de nous nourrir. L'idée, c'est qu'une bénédiction passée peut devenir un obstacle si on refuse de la lâcher pour recevoir ce que Dieu veut donner de frais aujourd'hui. Et pour illustrer ce changement, cette transition, on a cette comparaison forte entre la maison de Saül et la maison de David. Ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est un changement radical de système, de paradigme. On passe d'un mandat qui est arrivé à sa fin à une onction toute nouvelle, à un mouvement que Dieu est en train de lancer maintenant. Bon, d'accord. Mais alors, la grande question, c'est comment savoir qu'il est temps de changer ? Pour y répondre, le texte nous donne une clé de lecture essentielle. Il faut comprendre qu'il y a en fait deux manières de voir le temps. Et non, ce n'est pas ce que dit notre montre. Voici la distinction cruciale. D'un côté, il y a le chronos. Ça, c'est facile. C'est le temps qui s'écoule, les secondes, les minutes, les années. C'est quantitatif. Mais de l'autre, il y a le kairos. Et ça, c'est complètement différent. Le kairos, c'est un moment spécifique, une saison divine, une fenêtre d'opportunité ouverte par Dieu. La question n'est plus combien de temps ça prend, mais est-ce que l'on a conscience de l'heure qu'il est sur l'horloge de Dieu ? Et qui étaient les experts du kairos ? Eh bien, le texte nous parle des fils d'Issachar. Ils sont décrits comme ceux qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que leur peuple devait faire. Ils ont su voir le moment charnière, le bon timing pour un changement majeur de leadership, et ça a tout changé pour leur nation. C'est exactement ce modèle discernement que l'auteur propose pour l'Église aujourd'hui. Pour rendre tout ça encore plus concret, l'auteur nous propose une sorte de carte routière de ce voyage spirituel. Et cette carte, elle est basée sur le symbolisme de 3 grandes fêtes hébraïques. C'est une grille de lecture super intéressante pour comprendre où on en est et où on va. Alors, regardons ce chemin. On commence avec la Pâque. C'est la base, le salut, la sortie de l'esclavage, indispensable. Ensuite vient la Pentecôte. C'est la puissance, le don du Saint-Esprit, une étape cruciale. Mais le texte insiste sur un point. Ce n'est pas la destination finale. Le but ultime du voyage, c'est la fête des tabernacles, qui symbolise la plénitude, le moment où Dieu habite pleinement au milieu de son peuple. Et c'est là que ça devient un peu provocateur. L'auteur suggère que beaucoup dans l'Église ont trouvé l'étape de la Pentecôte tellement formidable qu'ils y ont installé leur campement. C'est comme si on était sur l'autoroute des vacances, qu'on trouvait une aire de repos magnifique et qu'on décidait d'y vivre, en oubliant complètement la destination finale. On confond une étape, aussi importante soit-elle, avec le but du voyage. Alors, si cette destination est si désirable, qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple d'avancer ? Le texte identifie plusieurs freins, plusieurs obstacles bien réels sur ce chemin vers la nouvelle saison. On a toute une liste d'obstacles potentiels. La désobéissance, des mentalités trop rigides. Mais il y en a un sur lequel l'auteur insiste particulièrement. C'est peut-être le plus subtil, les traditions humaines. Ces choses qu'on fait par habitude, parfois depuis des générations, et qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent finir par prendre la place de ce que Dieu veut dire et faire de nouveau, aujourd'hui. Pour illustrer ce danger, l'auteur raconte une histoire assez incroyable, celle du serpent de bronze Nehushtan. Au tout début, c'est un symbole de guérison. Dieu dit à Moïse de le fabriquer, et tous ceux qui le regardent sont guéris des morsures de serpent. Un véritable miracle, un objet directement inspiré par Dieu. Mais avance rapide de plusieurs siècles, que s'est-il passé ? Ce même objet, ce symbole de guérison, est devenu une idole. Les gens n'en regardaient plus vers Dieu, ils adoraient l'objet lui-même. La bénédiction d'hier était devenue l'idole d'aujourd'hui, à tel point que le roi Ézéchias a dû prendre une décision radicale, le détruire. Et cette histoire de Nehushtan, c'est l'illustration parfaite de l'avertissement central du texte. Une chose qui venait de Dieu, qui a été une bénédiction immense à un moment donné, peut devenir une tradition qui nous bloque, qui nous empêche d'entendre la parole vivante de Dieu pour notre temps.
Bon, on a vu le problème, les obstacles. Maintenant, passons à la solution. Qu'est-ce qu'on est censé construire dans cette nouvelle saison? À quoi ressemble le projet de Dieu pour aujourd'hui? Et là encore, la réponse n'est peut-être pas celle à laquelle on s'attend. Le texte nous invite à redéfinir notre concept même de l'Église. Le mot grec, c'est ekklesia, qui signifie ceux qui sont appelés à part. On ne parle pas de briques et de mortier. Le véritable temple que Dieu veut construire, ce ne sont pas des bâtiments, mais des gens. Une communauté de personnes qui, ensemble, deviennent un lieu où Dieu peut vivre, une maison spirituelle. Et cette maison vivante, cette ecclésia, elle a une mission très claire. Être l'instrument par lequel le royaume de Dieu s'établit sur la terre. C'est à travers cette communauté de croyants que son influence, ses valeurs et sa culture doivent se manifester dans le monde. Mais comment on fait concrètement? L'auteur propose un plan de construction en 4 points, inspiré de l'histoire de Néhémie qui a reconstruit les murs de Jérusalem. Il faut d'abord une volonté commune de travailler, puis s'assurer qu'on construit sur les bonnes fondations. Ensuite, il faut être conscient qu'il y aura de l'opposition et être prêt à se battre pour le projet. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut garder l'oreille tendue pour écouter les directives de Dieu. Le chiffre 3 est partout dans cette analyse, on l'a vu. Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Pour l'auteur, ce n'est pas un hasard. Dans la symbolique biblique, le 3 représente souvent la complétude, la perfection divine. C'est comme un indice laissé par Dieu pour nous montrer qu'il nous appelle à une expérience totale, achevée. En fin de compte, tout ce processus, c'est un peu comme un grand tri. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est temporaire, tout ce qui vient des hommes, tout ça est destiné à être secoué et à tomber, pour que, à la fin, il ne reste que ce qui est vraiment solide, permanent, divin, le royaume inébranlable de Dieu. Et donc, après toute cette exploration, on en revient à la question de départ, la question fondamentale que cette analyse nous pose à tous. Comment fait-on, personnellement et collectivement, pour discerner le temps de Dieu, pour savoir dans quelle saison on se trouve et comment y répondre? C'est sans doute ça, finalement, le véritable secret d'une marche vivante avec lui.